Lorsque Rose a vu que la neige commençait à tomber, elle a emmené une jeune fille sans abri, Sarah, chez elle pour la nuit. Cependant, la femme âgée s'est réveillée en entendant du bruit et des cris. Puis elle a vu la jeune fille trembler et tenir une poêle à frire dans ses mains. C'est alors que Rose a su qu'elle devait faire plus pour Sarah. Viens, ma fille. Il va bientôt commencer à neiger très fort. Viens avec moi, a insisté Madame Rose Walton, en tirant la jeune sans-abri du sol devant la boulangerie locale. Je ne peux pas, en bonne conscience, laisser une fille en difficulté comme toi comme ça. Je ne suis pas exactement une fille, madame. J'ai déjà 18 ans, a répondu la fille avec un sourire tordu, mais elle a suivi la femme âgée. S'il te plaît, ma fille. Tu as peut-être 18 ans, mais quand on est aussi âgé que moi, on voit toutes les personnes de moins de 20 ans comme des petites filles. Bien que tu aies l'air bien plus jeune que 18 ans. Maintenant, parlons pendant que nous marchons vers ma maison. Je suis Rose Walton. Comment t'appelles-tu ? Demande la femme âgée en continuant à marcher avec sa canne. Je m'appelle Sarah, Madame Walton, et vous n'êtes vraiment pas obligée de faire ça. Je peux retourner au refuge. Sarah a traîné en longueur. Que s'est-il passé au refuge ? Disons simplement qu'il y a de mauvaises personnes là-bas, et ceux qui le dirigent ne valent pas mieux non plus, a-t-elle révélé à la femme plus âgée. Tu vois ? C'est ça le problème. L'argent de nos impôts remplit les poches des gens au lieu de changer les vies. Mais tu rentres avec moi ce soir, et nous verrons ce que nous pouvons faire demain, a réconforté Madame Walton. Elles arrivent enfin à sa maison, qui se trouve dans une banlieue de Jackson, dans le Wyoming. Sarah la regardait avec émerveillement, car elle semblait sortir d'un film de Noël avec des tonnes de décorations et une ambiance chaleureuse. Il faut me pardonner. J'adore Noël, et j'ai collectionné des tonnes de décorations au cours de ma longue vie, dit Madame Walton avec humour en ouvrant sa porte et en faisant entrer Sarah. Oh, non, Madame Walton. Moi aussi j'aime Noël. C'est juste que je n'en ai pas profité depuis longtemps, depuis la mort de ma mère, répond Sarah. Rose la regarda tendrement et insista pour lui apporter une tasse de chocolat chaud ainsi que ses biscuits de Noël récemment cuits. Sarah boit le chocolat chaud et mange ses biscuits avec délice. Elle lui a également parlé de sa vie difficile. La mère de la jeune femme est morte quand elle avait 14 ans et elle a dû aller vivre chez sa tante, qui était une personne terrible. J'ai essayé de m'éloigner de cette maison autant que possible. Cela fait plus d'1 an que je suis dans la rue et je n'ai plus aucune famille, explique-t-elle, en dégustant toujours les biscuits. Pendant ce temps, Rose lui a parlé de sa vie, qui était très différente. Elle a grandi dans une famille merveilleuse, mais elle a décidé que le mariage n'était pas pour elle après plusieurs échecs. Au lieu de cela, elle se focalisait sur sa carrière et faisait également du bénévolat dans plusieurs organisations caritatives. Maintenant, j'essaie juste de profiter de la vie puisque je ne peux plus travailler. Vieillir est une souffrance. Je ne peux même plus faire du bénévolat comme avant parce que j'ai cette stupide canne. Mais je me sens toujours comme un jeune de 20 ans. N'est-ce pas drôle ? Rose a ri, et Sarah s'est jointe à elle. Elles ont continué à bavarder comme de vieilles copines jusqu'à ce que Rose apporte une couverture confortable quand il était temps de se coucher.
Sarah a dormi sur le canapé cette nuit-là parce que sa chambre d'amis n'a pas de meubles. Je suis désolé de ne pas avoir de lit pour toi, mais ma chambre d'amis c'est mon débarras depuis des années. J'ai récemment vendu un tas de choses, et j'avais l'intention de la transformer en salle de bricolage. Peut-être que ce sera une chambre d'amis maintenant, dit la femme âgée en arrangeant tout sur le canapé du salon. Sarah a pris le relais quand elle a vu Rose se débattre et l'a remerciée pour tout avant de lui dire bonne nuit. Rose s'est endormie avec un sourire sur le visage. Cependant, une forte détonation l'a réveillée quelques heures plus tard, et il y avait une sorte de bagarre provenant du salon. Oh, non. Ai-je fait une erreur en invitant Sarah chez moi? Est-elle en train de me voler? Demande Rose en se levant et en enfilant un peignoir par-dessus son pyjama. Finalement, elle entendit la porte d'entrée se fermer avec un grand bruit et fut assez courageuse pour s'aventurer dans le salon. Rose y aperçoit Sarah sur le sol, le dos appuyé sur la porte d'entrée. Elle tremble et tient sa poêle en fonte dans une main. Sarah. Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? A crié Rose, essayant de se précipiter vers elle avec sa canne. Madame Welton. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû venir ici, a dit Sarah et des sanglots ont envahi son corps. Quoi? Calme-toi, ma fille. Dis-moi ce qui s'est passé, a insisté la femme plus âgée, en regardant la fille de haut parce qu'elle ne pouvait pas s'agenouiller. Des femmes ont essayé de s'introduire dans la maison. Je veux dire, elles ont ouvert votre porte d'entrée comme si de rien n'était. Mais j'ai frappé l'une d'entre elles avec votre casserole. J'espère que ça va, a expliqué Sarah les larmes aux yeux, en soulevant la poêle en fonte pour faire passer son message. Eh bien, si est bon pour moi. Mais cette poêle est plutôt lourde. Pas étonnant que tu les aies fait fuir, commente Rose en riant. Ce qui est bien quand on est âgé, si est qu'on ne se laisse pas impressionner par grand-chose. Elle pouvait trouver de l'humour dans tout point, ce n'est pas drôle, Madame Welton. Si est de ma faute. Je pense qu'ils m'ont suivi ici et ont attendu que nous soyons tous les deux endormis pour vous voler quelque chose. Ce ne sont là que quelques-unes des mauvaises personnes du foyer, gronde Sarah en essuyant ses larmes et en se levant du sol. Rose lui a pris le bras et l'a ramené vers le canapé. Elle a réconforté la jeune femme, lui assurant que ce n'était pas sa faute. En fait, tu nous as protégés, moi et ma maison, de tout danger. Tu es mon héroïne. Maintenant, nous devrions quand même appeler le 911, et tu peux leur dire tout ce que tu sais, a ajouté Rose une fois qu'elles se sont assises. Les officiers sont arrivés quelques minutes plus tard, et Sarah a expliqué tout ce qui s'est passé, décrivant les femmes qui ont essayé d'entrer. Le jour suivant, Rose lui a dit qu'elle pouvait rester dans sa maison de façon permanente pour récompenser sa bravoure. Mais c'était un stratagème, car elle appréciait en fait la compagnie de Sarah. Elle a également trouvé à la jeune femme un emploi de débutant décent et l'a aidé à s'inscrire à des cours de collège communautaire plus tard. Sarah a vécu avec elle après avoir obtenu son diplôme et est devenue comme la petite fille que Madame Welton n'a jamais eue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un seul geste gentil peut changer la vie de quelqu'un. Rose a sauvé Sarah de la rue et l'a aidée. Un étranger peut facilement devenir votre famille en un clin d'œil. Rose et Sarah sont devenues une famille plus vite que prévu après un geste gentil et une peur du vol.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme devient amie et héberge un SDF qu'elle a ignoré pendant 3 ans. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.